Accélération franche. Je trouve que l'Éthiopien Kerjesha, pour un athlète de 18 ans. Allez, le champion d'Europe, Benjamin Compaoré aurait été dit. Ouais. Allez Benjamin. Ah, il est fort. Il est fort. Je pense qu'au deuxième, ça va passer. Ouais, c'est 17 mètres demandés pour passer directement. Il n'a fait que 17,01 cette saison. Et là, il montre clairement qu'il est au-dessus de ce niveau. Hein. Bon, il mord de 6 cm, mais... Conseil de Steve. Et Mokoena. Plus connu pour le saut en longueur. Mais il est champion du monde junior au triple saut. Hein. Il sautait très peu, hein. Il a vraiment à un moment, notamment en salle, pas mal brillé, le saut en longueur. Et là, il revient à ses premières amours. D'ailleurs étonnant hein, à la longueur parce que les Africains du Sud arrivaient avec la deuxième et troisième performance mondiale de l'année. Et puis il y avait en plus Mokoena. Et à l'arrivée, il n'y en a aucun qui s'est qualifié pour la finale. Grosse... Ah. Alors, Marianne Otprea, 17,81, un garçon qui avait fait deuxième des championnats d'Europe à Barcelone en 2010. Que va nous faire Marianne? Course contrôlée. Ouais, voilà, Oh, ça passe au-delà. Ah, il est costaud. Hein. Ouais, c'est assez costaud, facilement. Hein. Ouais, parce qu'il court, il n'y a vraiment rien, il n'y a aucun engagement en course. Donc, c'est étonnant de le voir à ce niveau-là parce que c'est... Ouais, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu sauter comme ça. Il a de l'expérience, il est là depuis longtemps au Préa. 33 ans hein, au Préa. 33 ans et il est sur le sautoir A. Champion du monde junior. Ouais, premier qualifié d'ailleurs. Avec 17 mètres 07 pour 17 mètres demandés. Et... Il fallait se rhabiller. Ouais, il est tranquille. Mais voilà, c'est le premier qualifié et il sera Pichardo, 18,08, le vice-champion du monde derrière Teddy Temgo. Ça s'engage au début, ça contrôle sur la fin. Oh. Ah puis il est debout. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas pourquoi il ramène pas, ça a été mieux quand même. Non, il prend un sacré pain à la reprise cloche. Il prend un sacré pain à la reprise cloche. Je pense que il a dû prendre ça un peu à la légère. Voilà. Alors la reprise cloche, là, il revient trop tôt. Hein. Au lieu de laisser faire, il revient trop volontairement et puis bam, voilà. Ouais. Ça fait un contre-temps et derrière, pour récupérer ça, c'est difficile. Mais être au niveau, être presque avec cette erreur, c'est très 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 fort. 16,94 de cette manière, il vaut tout de suite 18 mètres. Hein. Allez, Benjamin Compaoré. 17 mètres demandés, mais pour l'instant, la qualification est à 14,36. Non, il ne me dit pas qu'il mord. C'est mordu. Et il se met dans une situation difficile, Benjamin. Aïe, 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 aïe. Et voilà, le saut de Christian Taylor, le champion olympique en titre. Oh là là, alors là, c'est plié facile. Hein. Teddy. Rien à dire. On se rend compte quand même de la vitesse quand on y prête attention, mais c'est vrai que ça peut être trompeur avec ces grands segments. Oh là là, il est loin de la planche. Il est presque pas sur la planche. Il a mis les ongles sur la planche, mais c'est tout. Donc il y a vraiment une très très grande marge. Le dernier est très beau. Hein. Voilà, il est à 17,70 sans problème. Hein. Sur le saut? Non, mais avec un petit peu plus d'engagement et une bonne planche. Lui et Pichardo sont déjà à 18 mètres. Hein. Avec ce qu'ils montent physiquement, ils sont déjà au-delà de 17 mètres 70. 7,28, il n'est pas sur la planche. Ouais. Et son entraîneur... fort sur la fin, une 59,59 pour prendre la troisième place qualificative directe. Au dépend de Loupou pour 3 centièmes. Et meilleur temps de la saison pour Loupou aussi, pour les 4 premières, c'est ce que j'étais en train de... Ouais. Et puis même pour Luca, l'Indienne, hein, qui tente. Voilà, c'était la bonne technique parce qu'elle n'aura pas de regret, au moins elle a tenté. Ouais. Si elle avait fait une course... Ça veut dire que pour Renel, il va falloir... faire dans les 3. Pichardo. Le vice-champion du monde, meilleur performeur mondial de l'année. Il assure, tranquille, là il gère sa planche. Mais je crois qu'il mord. Ouais, il est très loin, mais au bruit. Il est déjà prêt. Maintenant, il va falloir s'appliquer, hein, Pablo, parce que là,
16,94. Il est quatrième pour 16,94, l'instant. je pense que ça Premier passera, essai. mais bon, je pense qu'un mec comme lui n'a pas le droit d'être approximatif. Hein. Oh là 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 là. Il n'y a que 4 cm et demi. Hein. Non, mais avec ce qu'il monte là, honnêtement, même s'il mord de peut-être 2-3 cm, ça va quand même ça va au-delà de 17,70 Ouais, m. parce qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement encore Mais dans la course. surtout au niveau de la course, il y a de la marge, comme tu le dis. Et là, Allez, 17 mètres demandés avec Craddock. Oh, ça joue au centimètre cette histoire-là. limite, mais je pense que ça devrait passer. Pas très académique, hein. Il monte énormément sur le dernier. Il est atypique aussi parce qu'il est très massif hein, pour un triple Ouais, sauteur. Je le verrais plus comme un sprinter que comme un Oh, un centimètre. triple sauteur. 1 centimètre. Ah, il subit beaucoup sur le deuxième parce qu'il monte à chaque Ouais, fois. il Il monte sur le premier, il monte sur le deuxième, sur le dernier. Stéphane, t'es dit 1 centimètre la planche et 1 centimètre pour la qualification directe puisqu'il fait 17,01 pour 17 demandés. Et bien voilà, ça passe. Craddock après Taylor. Marquis Dendy. 24e pour l'instant, un dernier saut pour Dendy. Sinon, ça sera l'énorme déception. Pas de finale à la longueur et au triple. Teddy pour la nouvelle pépite. Et est-ce que ça va suffire? Non, pas pour le moment. Enfin, je pense qu'il rentre dans les 12 hein, avec ça quand même. Il va être aux alentours de 16,60, 16,70. Oui, parce que les 12 là pour l'instant c'est 15,97, 15,73 pour Will Clay. Il court pas vraiment encore. Hein. On sent qu'il est énormément sur la retenue hein, pour un sauteur qui vaut 10-30 au 100 mètres, c'est avec moins de 2 mètres devant. Ouais, mais je pense que c'est parce que aussi il avait raté son premier essai. Et puis qu'il faut maîtriser la vitesse Ouais. et comme techniquement Très heureuse. Hein. Et Benjamin Compaoré, allez, c'est le moment, c'est l'instant. Le champion d'Europe. Ne mords pas et ça va Allez aller. Benji, allez, Ne mords pas, ça va passer tout seul. allez. Pas de drapeau rouge. Oui. Attention le drapeau. Non, non, je pense que c'est bon là. C'est bon. J'ai pas entendu le bruit, on va vérifier, mais ça va, ça a l'air d'aller. oui, oui. Ouais. Voilà, ça va passer sans problème. Voilà, c'est bon. Mais il s'est fait peur, hein, il s'est fait peur, attention. Hein. C'est dommage parce qu'on sent que là, il a un contre-temps, il laisse pas faire le cloche. On voit qu'il avorte. Oh, c'est au-delà des 16,80 quand même cette histoire. Hein. Peut-être pas, hein, peut-être qu'il n'y a que 16,80 tout rond, hein, un Ouais, petit peu mais moins. 16,78 c'est 9e, c'est Mokoena. 16,82. 16,82, c'est bon, ça devrait Bon, passer. bah alors là, c'est voilà, il est 7e. On va respirer un petit peu, mais On va attendre un Dendy, petit peu Clay. seulement. On va On prend un attendre peu de Dendy, dessous. Clay pour voir ce qui va se passer chez eux. Et Mokoena. Ouais, parce que Benjamin, il sautait en 3e position. Hein. Donc là, derrière, il y a encore du Adams. Oui, il y a du gros. Il y a du gros. C'est un petit peu moins bien, je pense. Un tout petit peu. Ouais, un peu moins bien. C'est visuellement. Hein, Autour mais, de 16,70, mais bon, je pense que il n'y a pas forcément 16,80 sur ce saut. Mokoena, il était à 16,78, 9e. Alors, qu'est-ce qu'il va donner? 16,78 pour Mokoena. Encore bah, il l'a fait 2 fois, alors. Voilà, donc il est toujours derrière Benjamin. Non, c'est les petits centimètres qui font la différence. Et en revoyant l'Afrique du Sud, je pense à tout à l'heure Caster Semenya qu'on a vu sur 800 mètres. En fait, la dénomination. Ouais. Martino Lagarde. Bascou. Garfield Darien. Ouais, 3 Français en regrettant l'absence de Willem Bellossian. Oui. Le champion du monde junior qui a été désigné meilleur athlète mondial junior par l'I2AF et qui malheureusement blessé ne peut pas être là. À qui on passe le grand bonjour. Ouais. Et il est un bon rétablissement. Il avait la possibilité de venir puisqu'il y avait 4 places. Oui. Pascal Martino Lagarde ayant gagné l'année dernière la Diamond League. Et donc ça ouvre une sorte de wild card pour un 4e. Et il avait fait les minima. Et donc malheureusement pour des problèmes de blessure qu'il n'a pas pu résoudre, il a préféré renoncer. Ouais. Et Stéphane, on va rappeler les modes de qualification. Alors il y a des chronos à réaliser, mais après c'est 3 maximum par nation. Tout à fait. Sauf que l'on invite le champion du monde en titre et le vainqueur de la Ligue de Diamant précédente. Ce qui signifie que, enfin, ce qui permet à certaines nations d'avoir jusqu'à 5 athlètes. Alors non, peut-être qu'à 4 maximum parce que c'est à la fédération de choisir soit son champion du monde, soit son vainqueur de Diamond League. Il n'y a pas de possibilité de cumuler. Donc c'est 4 maximum. Evora.
Champion du monde 2007 et champion olympique ici en 2008, Evora. C'est impressionnant dans les bondissements, mais s'il ne va pas plus vite en finale, ce sera limité, je pense. 17-24 cette année, déjà 17-74, une planche plus qu'assurée. Deux questions par rapport à ce que tu dis, Teddy. C'est un, est-ce qu'il est capable d'aller plus vite? Deux, s'il va plus vite, est-ce qu'il est capable de maîtriser techniquement? Exactement. Et moi, je pense que non, je ne l'ai pas encore vu cette saison mettre de la vitesse dans ses sauts. Donc, je pense que s'il l'essaye en finale, bah, ce serait prendre un risque, mais il y a plus de chances qu'il ne maîtrise pas. Allez, Pedro, Pichardo. Ce qu'il a fait sans toucher la planche, ça devrait passer facile. Voilà. Et c'est parti. Ok, c'est bon. Bon, il prend la tête du concours. Hein. Mais bon. Il prend la tête du concours. Si je devais me mettre à la place d'un autre de son entraîneur, je lui dirais qu'il a fait une faute professionnelle parce que quand on vaut 18 m 08, on n'a pas le droit de passer par 3 sauts. Surtout qu'on sait que la finale, ce sera sans doute la grande bagarre avec Christian Taylor. Et alors là, on a vu, 26 cm. Non, ça c'est pas un problème pour lui. Ça... Non. Mais ce qui va être intéressant, sous le regard de Benjamin Compaoré, ici à droite, eh bien, c'est de voir à combien... Ouais, 17-43. Un ancien Livad Sands, le bien nommé. Oui. Un petit peu ensablé sur ce coup-là, parce que... Mais quand même, c'est quand même... Personnellement, ça... Le revoir à la compétition, ça donne beaucoup d'émotions, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en 2012, en finale des Jeux Olympiques de Londres, il se fait une rupture du tendon rotulien. Il a mis du temps à revenir, et puis le revoir aujourd'hui en qualification des championnats du monde, c'est quand même très... Alors on va un beau palmarès, notamment médaillé de bronze à Paris en 2003. 16,73. Il est 12e. Un peu le dernier 200. Vice-champion olympique, double médaillé de bronze en titre du triple saut. Est-ce que Will Clay va disputer la finale? C'est sa dernière chance, Teddy. Ça court pas comme à son habitude. Oh là là. Il passe à la trappe, c'est étonnant. C'est étonnant, c'est la première fois que Will Clay passe à la trappe. C'est la première fois de sa carrière qu'il passe à la trappe dans un grand championnat. Comme je le disais, sa saison n'a pas ressemblé aux autres. Il a eu du mal à sauter loin. Il n'a pas eu la régularité des beaux jours. Ouais, et il y en a deux qui sont passés, mais Will Clay, il restera une chance avec Dendy qui devrait sauter dans peu de temps, Marquis Dendy. Petite question, Teddy, que se posent peut-être aussi les téléspectateurs. On voit les semelles qui sont plus épaisses. Alors ça veut rien dire, ça peut être les murs de la semelle, les bords extérieurs qui sont plus épais. Et finalement, on est au même niveau par rapport au sol. Ou est-ce qu'on est un peu plus haut? Je vous coupe, ce qui normalement est encadré. Parce que là aussi, c'est la qualif qui joue pour Dendy. Il est loin de la planche. Ça ne suffira pas non plus. Mais qu'est-ce qui se passe sur les sauteurs américains? Je ne sais pas. En tout cas... Bon, Craddock est passé en 17,01. Il y a Taylor, heureusement. Ça ne ressemble pas au saut à 17,50 qu'il a pu réaliser cette année. Ça manque cruellement de vitesse. Ah bah alors là... Une planche... il n'a pas la planche. Longueur, triple saut. Ça va ouvrir de la place pour le podium, puisque je pensais que c'est lui qui allait bloquer la 3e place. Ouais, et le Dendy... Regardez, il y a Sands derrière là qui était sous la sellette, qui le regarde carrément. Éliminé, et puis le concours qui vient de se terminer. Qui est resté ensablé à 16,41 m. Ah oui, médaillé au championnat du monde de 2011 effectivement. Et au jeu aussi, non? Et au jeu, qui n'est plus assez régulier là pour sortir indemne de ses qualifications. Là, ça passe à 16,73 pour le Bahaméen Livad Sands. Will Clay, vous voyez, sort à 19e position seulement. Ouais, Will Clay 19e. Will Clay, double médaillé olympique, même en 2012. Pourtant, il reste encore une série, donc on va patienter. Elle est toujours 2e, je crois, pour l'instant, à la qualif au temps. Ouais. Alors, les qualifiés, Pichardo Taylor pour le titre. Et puis derrière, Oprea, vice-champion d'Europe 2010. Craddock, le massif américain. Evora, champion olympique ici. On a vu Benjamin, 8e. Et puis Mokoena et les Livad Sands.